Question, donnez une interprétation graphique de l'intégrale suivante, donc de 0 à a de h de x dx. Commençons par un rappel. Si f de x supérieur ou égal à 0 sur un intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de f de x dx représente l'aire, exprimée en unité d'aire, de la portion du plan délimitée par la courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et x égale b. Appliquons cette définition à la fonction petit h. H est une fonction positive sur l'intervalle 0a. Donc, l'intégrale de 0 à a de h de x dx représente l'aire, exprimée en unité d'aire, de la portion du plan délimitée par la courbe CH, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et x égale a. Nous pouvons aller plus loin. En effet, h est la différence entre la fonction y égale 3 et f de x. Rappel, si dans l'intégrale il y a la soustraction entre deux fonctions, l'aire définie est celle comprise entre les deux courbes. Nous pouvons donc interpréter l'intégrale proposée comme l'aire entre delta et CF. De plus, la formule de h permet d'interpréter cette intégrale comme l'aire entre la droite delta et la courbe C et les droites x égale 0 et x égale a. Question, démontrer que l'intégrale de 0 à a de h de x dx est égale à 3 demi de ln de 2 divisé par 1 plus e de moins 2a. Pour répondre à la question, il est possible d'utiliser la primitive d'après la formule du cours. Rappel, l'intégrale de la fonction f entre a et b peut se calculer grâce à une primitive de f, et l'intégrale est alors égale à la différence des images de b et a par la primitive. Ainsi, l'intégrale de 0 à a de h de x dx est égale à la primitive suivante. On remplace x par a puis par 0 dans la fonction h, donc c'est égal à ceci, et on factorise par 3 demi et on simplifie l'expression. Rappel, ln de a moins ln de b est égal à ln de a sur b. En utilisant donc les propriétés du logarithme népérien, on peut obtenir la formule recherchée, à savoir 3 demi que multiplie ln de 2 divisé par 1 plus e de moins 2a. On note D l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan défini par x supérieur ou égal à 0 et y compris entre f de x et 3. Question, déterminer l'aire en unité d'aire du domaine D. Pour répondre à la question, il nous faut traduire le domaine D avec une intégrale, puisque D correspond à une aire. Y doit être compris entre f de x et 3, c'est-à-dire la limite de la fonction f en plus l'infini. On peut donc en conclure que D est égal à l'aire entre la courbe CF et la droite delta. Rappel, si dans l'intégrale il y a la soustraction entre deux fonctions, l'aire définie est celle comprise entre les deux courbes. De plus, x est positif et non majoré, donc x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Grâce à ces deux informations, nous pouvons en conclure que D correspond à la limite de la fonction intégrale de 0 à a de h de x dx en plus l'infini, c'est-à-dire quand a tend vers plus l'infini. Utilisons la formule démontrée à la question précédente pour calculer la limite. Limite de 1 plus e de moins 2a quand a tend vers plus l'infini est égale à 1. Et limite de 2 quand a tend vers plus l'infini est égale à 2. Par quotient, limite de 2 sur 1 plus e de moins 2a quand a tend vers plus l'infini est égale à 2. Il est possible de composer la limite par un logarithme népérien, d'où limite de 3 demi que multiplie ln de 2 divisé par 1 plus e de moins 2a quand a tend vers plus l'infini est égal à 3 demi de ln de 2. Ainsi, D est égal à 3 demi de ln de 2 unité d'aire.